Le client a signé le bon de commande. On peut penser que le processus d'achat est terminé. C'est faux. Les faits qui vont avoir lieu juste après l'achat sont au moins aussi importants. Pourquoi? On étudie ça ensemble. Remontons un peu le temps et voyons ce qu'il se passe avant la signature du contrat, au moment de la prise de décision. Dans la phase avant l'achat, le client vit des émotions positives. Il anticipe le plaisir à venir avec le produit. Il prend ses décisions sur la base d'un arbitrage entre la récompense anticipée et l'effort nécessaire. Cette comparaison est complétée par un souvenir, la récompense de nos actions similaires passées. Lorsque le plaisir imaginé l'emporte sur l'effort, le client signe. Sa décision est prise. Après l'achat, le client est en mesure de vérifier si ses attentes sont satisfaites. Il compare la récompense perçue à la récompense anticipée. Si elles sont équivalentes, il s'estime satisfait. Si ce n'est pas le cas, une différence apparaît entre la valeur attendue et la valeur constatée. Il y a contradiction entre la réalité et les espoirs. C'est très inconfortable. En psychologie, on parle de dissonance cognitive. Le client ne reçoit pas sa dose de dopamine, l'hormone du bonheur. On connaît tous son pouvoir. Quand le moral est bas, l'achat d'un rouge à lèvres ou d'une chemise nous redonne immédiatement le sourire. Mais dans le cas de notre client, il est privé de cet effet. Il est envahi par un sentiment de doute. Ai-je réellement fait le bon choix? M'a-t-on bien renseigné? Il regrette. La dissonance est d'autant plus grande que l'achat est impliquant. La dépense importante, le choix difficile à faire, la décision irrévocable. Le client va alors chercher à résoudre ce conflit intime afin de retrouver un état de satisfaction. Deux options s'offrent à lui. Le client va chercher à rationaliser son achat en réévaluant le prix, il va comparer par exemple avec d'autres produits, ou alors il va justifier le prix élevé par la qualité supérieure. Cette option lui évite de se remettre en cause et de reconnaître qu'il a commis une erreur. Dans la seconde option, le client se sent floué et pense s'être fait avoir par le vendeur. Il enregistre la nouvelle expérience dans sa mémoire et s'en servira lors de son prochain achat. Il ira chez le concurrent. Sa rancune ne s'arrête pas là, car s'il ne veut plus entendre parler de notre marque, il ne va pas se priver d'en parler autour de lui. Et les réseaux sociaux vont lui offrir une caisse de résonance avec des conséquences négatives pour l'image de marque de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment de consensus sur une définition unique de la satisfaction. Ce que l'on peut retenir, elle est relative. Chaque client a ses propres attentes. L'un peut se montrer satisfait et l'autre insatisfait. Elle est subjective. Elle repose sur la perception du client. Ce n'est pas une réalité. Elle est évolutive. Les attentes ou la perception peuvent varier dans le temps, avec la mode, avec l'avancée des technologies. Alors, comment améliorer l'expérience d'achat? Il est possible de limiter la dissonance post-achat, ne pas survendre, ne pas tromper le client. Ce qui compte n'est pas uniquement les qualités de votre produit, mais surtout comment le consommateur les perçoit. Pratiquez la réassurance post-achat en accompagnant le client. Le rassurer sur le fait qu'il a pris la bonne décision. Faire la transparence sur les conditions de retour, de remboursement, c'est renforcer sa confiance sur les méthodes de vente. Présenter le guide pratique pour faciliter l'usage et réduire le risque de retour de clients frustrés qui ont renoncé à utiliser votre produit. Parlez conseils d'entretien du produit. Donnez-leur aux clients le sentiment que vous continuez à les accompagner même après l'achat. Récompensez la fidélité par des invitations à faire partie d'un programme de fidélité. Recommandez des produits complémentaires. Depuis le jour de notre naissance, nous sommes biologiquement programmés pour rechercher la satisfaction. Le rôle du vendeur, c'est d'accompagner le client sur ce chemin. Parce qu'au-delà de la conclusion de la vente, le plus important finalement, c'est d'amener l'acheteur à parler autour de lui de son expérience. S'il est enchanté, il va contribuer activement à un bouche à oreille positif. Comprendre la psychologie derrière le comportement des clients permet d'identifier les opportunités dans le parcours client.